Cinquième partie, trousse de survie. Count Your Blessing, Geneviève. Chapitre 31. J'estime que vivre constitue en ce qui me concerne une chance, qui ne me sera pas accordée une seconde fois. Une chance non point parce que la vie nous fait des cadeaux et que sur une balance idéale, la somme des plaisirs excéderait celle des peines, mais parce que je mesure à chaque instant la chance que j'ai d'être vivant, d'accéder chaque matin à la lumière et chaque soir aux ombres, et que les choses n'aient pas perdu leur éclat naissant, et que je perçoive aussitôt l'esquisse d'un sourire, le début d'une contrariété sur un visage, bref, que le monde me parle. Pierre Sansot, du bon usage de la lenteur. L'auteur Jean-Yves Soucy a été mon premier directeur littéraire avant de devenir mon éditeur. À sa retraite en 2011, il a entrepris d'écrire ses mémoires. Publié à titre posthume en 2018, son livre Les pieds dans la mousse de Caribou, La tête dans le cosmos, raconte ses étés en camping sur la côte nord, mais aussi des anecdotes significatives de sa vie, sorte de photos instantanées, réminiscences d'une autre époque. Parmi ces histoires, il y a celle d'une ancienne amoureuse, une Anglaise, qui lui répétait à tout moment « Count your blessing, Geneviève ». Si Jean-Yves prend le temps de nous raconter ce souvenir de jeunesse, c'est parce que ses mémoires sont une sorte de journal de gratitude. Il y fait le bilan de tout ce qui a été beau et bon dans sa vie. Il y parle, entre autres, de la chance qu'il a de pouvoir pêcher dans les plus belles rivières du Québec, du bonheur qu'il éprouve en compagnie de sa conjointe, des rencontres qu'il fait, de la mer qu'il contemple jusqu'à s'en saouler, de la forêt qu'il aime, d'amour et de ses petits-enfants, avec qui il peut partager les moments les plus simples comme les plus extraordinaires. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais je connaissais bien Jean-Yves, pour savoir qu'il est mort d'un homme heureux, d'avoir bien vécu. Son livre en témoigne. Certaines personnes sont nées avec le don du bonheur et la gratitude leur vient naturellement. Elles sont le personnage principal de leur propre film Disney. D'autres sont incapables de voir le positif, quoi qu'il leur arrive. Ou si elles le voient, ça ne dure pas. C'est une question de point de vue, c'est le verre qu'on perçoit à moitié plein ou à moitié vide. La science a prouvé que pour être heureux, il faut avoir conscience de son bonheur. Il faut savoir reconnaître que la vie met de beau sur son chemin. Le problème, c'est que l'être humain, tel que la nature l'a créé, a tendance à prêter davantage d'attention à ce qui le dérange. À l'époque préhistorique, ce type de sensibilité assurait notre survie. Aujourd'hui, ça nous rend misérables. Comme l'a dit Charlie Chaplin, la vie est une tragédie quand on la voit en gros plan. Mais c'est une comédie quand on la voit, quand on la regarde en plan d'ensemble. Lorsqu'on a le nez collé dans ce qu'on est en train de vivre, éprouver de la gratitude n'est pas un réflexe naturel. Chacun peut tout de même arriver à se réjouir de son sort. Ça demande un effort, certes, mais ça s'apprend. Une bonne manière de s'exercer à éprouver de la gratitude consiste à tenir un journal de gratitude. C'est ce que propose Saran Van Bretnack dans son livre « L'abondance dans la simplicité ». La gratitude au fil des jours. Ce livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. On peut penser que l'auteur a touché à quelque chose d'essentiel, voire d'universel. Tenir un journal de gratitude, c'est également ce que recommande la prêtresse zen Dana Velden quand on a vu plus tôt avec son livre « Cuisiner, c'est méditer », que je recommande fortement car on y découvre tout un tas de trucs pour apprécier à sa juste valeur le temps qu'on passe dans la cuisine. Barry Schwartz, je sais encore lui, prône lui aussi cet exercice dans son paradoxe du choix. Mais s'il reconnaît que la chose est plus facile à dire qu'à faire, en effet, nos schémas de pensée sont bien enracinés. Passer du négatif au positif exige de la méthode et de l'entraînement. Schwartz propose d'adopter une routine,
de garder toujours un carnet sur sa table de chevet et d'y inscrire le matin, au sortir du lit, ou le soir avant de se coucher, 5 choses positives qui sont arrivées pendant la journée, ou la veille, si on choisit de le faire le matin. Ça peut tout aussi bien être des événements importants que des incidents dérisoires. Schwartz admet qu'on se sent un peu bête au début, mais qu'avec le temps, on finit par réaliser qu'il y a tout plein de belles choses autour de soi. Méditer sur la chance que nous avons et dresser une liste des personnes et des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, c'est également le truc que propose le docteur Lustig. Voir chapitre 6, le plaisir, ce n'est pas le bonheur, pour nous aider à nous sevrer des dépendances créées par notre environnement comme le sucre, les écrans et l'hyperconsommation. Si la gratitude rend heureux, c'est qu'à force de regarder ce qu'il y a de beau dans sa vie, on finit par se trouver chanceux et même comblé. Comme l'a prouvé l'équipe de chercheurs du psychologue américain Robert Emmons, tenir un journal de gratitude nous force à mettre l'accent sur les aspects positifs de notre vie. Fait surprenant, cet exercice améliore notre santé physique et mentale, parce qu'il nous fait sécréter, et oui, de la sérotonine. L'avantage du journal, c'est que nous pouvons le relire de temps en temps pour voir notre vie dans sa totalité, dans son plan d'ensemble, pour reprendre les mots de Charlie Chaplin. Ça permet de donner un sens à ce qui nous arrive, mais surtout, ça nous aide à réaliser à quel point, au fond, nous sommes privilégiés.